bienvenue sur Tecardic. On est sur le stand de la WIP Agency et on est avec Julien Hugonarbert qui va nous parler un petit peu de son travail et de ses créations. Bonjour Julien. Bonjour à vous, bonjour à tous. Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Julien, je suis encreur depuis 2009. Et donc je travaille pour le comics américain, pour la BD franco-belge, avec des dessinateurs français, américains, hollandais. Voilà. D'accord. En ce moment, tu travailles sur quel type de série? Alors en ce moment, je viens de terminer un album pour Soleil, donc c'est un album franco-belge, une histoire de pirates. Enfin, il y a du pirate, mais pas que. Il y a également des ninjas, des samouraïs et des morts-vivants. Non, il n'y a peut-être pas de ninjas, mais il y a au moins des samouraïs et des morts-vivants. Et donc là, actuellement, je suis en train de préparer un nouveau projet avec des gens. Il est un peu tôt pour en parler, ce sera un projet américain. Voilà. D'accord. Enfin, ce seront des auteurs anglais, en l'occurrence, avec qui je travaillerai, mais pour un éditeur américain. Je sais de sources sûres que tu encres du Star Wars. Exact. Ça fait quoi de travailler sur une telle licence? C'est le pied. Ça vient de Stéphane Roux. Stéphane Roux, dessinateur français, excellent dessinateur français, qui a été contacté par Dark Horse. Donc Dark Horse, éditeur américain qui a la licence des titres Star Wars pour le marché américain. Il a été contacté par Dark Horse pour faire le dessin d'une série qui s'appelle Agent de l'Empire. Et il m'a contacté pour que je lui fasse son ancrage. Donc il me demande est-ce que tu veux faire l'ancrage de Star Wars? Moi j'étais là, bah ouais, carrément, plutôt deux fois qu'une. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué là-dedans. C'est génial parce que même ma mère elle a subi les films parce que j'ai usé et réusé les VHS étant gamin. Ma mère, Star Wars, ça lui parle. Je lui parle des X-Men, elle connaît pas quoi. Alors que je lui dis je vais bosser sur un comic Star Wars, c'est peut-être la première fois où elle s'est dit ah ouais, ça je connais quoi. Et elle était contente. C'est la fierté. Et moi donc, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes influences, de ton style, d'où tu as pris, ado ou même enfant, ton coup de patte? On le prend très tôt le coup de patte, je pense qu'on le garde à vie. Où est-ce que tu l'as pris? Alors, un coup de patte, en fait, ça s'acquiert au fil des années. Moi, je dirais que j'ai appris à dessiner déjà, parce que j'encre, mais je dessine par ailleurs. J'ai appris à dessiner tout gamin, quoi, en fait, en recopiant des pages de Strange à l'époque. Donc des dessinateurs comme John Buscema, comme Todd McFarlane, ça sont des mecs que j'ai recopiés. C'était la fin des années 80. Et j'ai jamais arrêté de dessiner depuis. Alors au début en recopiant des pages, après en s'inspirant, en créant de nouvelles pages seul, mais en s'inspirant de ce qu'on avait déjà recopié avant. Et au fur et à mesure, toutes ces influences s'agglomèrent et ça donne quelque chose. Pour compléter un peu, je suis maintenant encreur parce que c'est l'ancrage que j'ai toujours préféré dans mon dessin et il y a quelques encreurs qui m'ont marqué plus récemment, comme Drew Gerassi, qui est un encreur américain, ou bien des mecs comme Al Williamson, Barry Musser-Smith, sont des gens que j'apprécie beaucoup. D'accord, très bien. Et on peut retrouver tes créations sur internet aussi, tu as un site, tu as un blog pour que les lecteurs puissent te retrouver, pour aller voir ton travail? Je suis pas très assidu sur mes blogs, mais sur ma page Facebook, à mon propre nom. Bon, donc on mettra le lien en dessous de la vidéo, oui, d'accord. Avec plaisir. Eh ben, très bien. Julien, merci. Merci à bientôt. À très bientôt. Bonne fin de salon. Merci de même. Merci.